Bonsoir, un petit peu plus qu'un an et demi après le lancement de nos travaux pour première phase projet Métro Express, une étape majeure pour Francis dans le zoo qui peut venir avec Soft Launch, ce projet-là. C'est bien évidemment tracé entre Rosil et que pour lui qui concernait dans un premier temps 4 light rail vehicles, soit 4 trains pour desservir 7 stations qui couvrent l'autre tracé-là. À l'approche Sazoula, les ouvriers au niveau Lawson et Toubro entament, nous capables de dire, la dernière ligne droite pour les travaux de finition. Dans nos focus aujourd'hui, nous pouvons inviter ou découvrir côte sentier là fin arrivé, qui position en ce qui concerne ban test même qui peut faire au niveau ban LRV, donc ban train, qui l'importance fin accordée à un élément très important, l'élément de sécurité ban passager dans tout le projet du Métro Express, ou encore plus simplement comment faire pour qui est capable de monter dans le train, pour qui est capable d'acheter ou ticket train. Avec nous, l'Osa Platola Zodia Soa, nous avons 4 invités. Naushin Olibux, Communication Manager au niveau de Lawson et Toubro. Également des nôtres, Abeille Niermel, Communication Manager au niveau de Metro Express Limited. Sur le plateau aussi, Georges Chung, directeur au niveau de Metro Express Limited, et Dave Bikari, également directeur au niveau de Metro Express Limited. Chers invités, bonsoir et merci pour votre présence là au plateau de Focus Zodi, côte nous cause bien évidemment un projet qui peut toucher tout le monde et qui peut intéresser tout le monde, donc le projet Metro Express. Dave Bikari, me tourne-moi directement vers vous. À l'approche soft launch même du projet, ça fait pratiquement 1 an et demi qu'il y a des travaux in on. Qui regarde où était Zodi, l'autre réalisation qui finit là au cours de sa dernière 18 mois qui est passé là. D'abord, merci qui m'invite moi sur le plateau de Focus pour cette émission qui, je pense, est extrêmement importante pour donner toutes les informations à la population. Mais moi, je commence par dire que dans quelques jours, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de nos pays qui peut commencer à écrire parce que le paysage socio-économique appelé à changer dans les années à venir. Et comment nous dire, le fruit d'une vision, le fruit d'une île Maurice meilleure, le fruit d'une île Maurice que ta qualité de vie de tout un chacun pour améliorer. Et c'est un petit peu tout ça là, tout ça l'ensemble. Mais pour répondre directement à vos interrogations, à vos questions, je pensais qu'aujourd'hui, quand nous arrivons, nous tous, nous sommes fiers. Et dans beaucoup de milieux, dans beaucoup d'experts à qui nous gagnons affaire tous les jours, tout le monde peut dire aujourd'hui que nous pouvons faire dans quelques jours un exploit parce que dans aucun pays dans le monde, pas fin de mettre en place un light rail de 12 km et rendre opérationnel dans environ 2 ans. Georges Chung, pour vous, par rapport à ce projet-là, donc le soft launch prévu dans les jours à venir là? Dans quelques jours, en effet, quand un train commence à rouler, ce sera le symbole le plus visible, le plus tangible, okay, de sa grand pas en avant qui peut atteindre nous, génération de demain, génération de petits-enfants, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Certainement, nous pourrons un petit peu plus en profondeur au cours de l'émission. Naushin Olibux, au niveau de Lawson et Toubro, c'est le contracteur qui réalise le projet. Dernière fois, dans le Parlement, nous cause de 95%. Donc, le ministre Boda cause de 95% des travaux qui sont complétés. Donc, Zodizou, qu'en est-il par rapport à ça, l'aspect-là? Alors déjà, Lawson et Toubro, nous établit effectif de techniciens, ingénieurs et ouvriers depuis un peu plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui, nous avons 2500, un petit peu plus de 2500 personnes qui travaillent sur le projet. Alors, déjà, il y a un projet prestigieux qui, Lawson et Toubro, tenir à cœur. Et il y a un grand défi de compléter le projet, la phase 1, en 24 mois, qui nous paye et nous espérer que nous sommes capables de faire.
dans les dernières semaines, ben travail il a avancé à grands pas. Alors, en ce moment, nous touchons presque à complétion des travaux. À Yamel, par rapport à une réalisation qui finit au cours de ces derniers mois qui viennent d'arriver, avant qu'il nous arrive le lancement même du projet? Bonsoir Mégane, bonsoir tous les téléspectateurs. Oui, effectivement, c'est un aboutissement d'un travail d'équipe qui nous peut trouver. La vision du gouvernement, comme nous connaît, c'était pour make sure qu'il y ait un pays moderne et qui pourra emmener nous vers une économie à haute revenu. Et ça, projet Métro Express, n'est pas juste un projet de transport, c'est un projet économique, un projet d'envergure qui a une vision. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver sa vision, on peut sortir depuis la terre. Tout le monde peut trouver côté infrastructure est arrivé et nous pouvons commencer à rouler bientôt. Zofin il aura plateau un projet d'envergure, un projet qui pour projet de Maurice dans un lot IRA, nous sommes capables d'y aller. Mais pour capable réaliser ça, il besoin mettre sur place une série d'infrastructures pour que le métro même soit capable de déplacer, soit capable de bouger. Donc, dans le reportage qui suit, nous pourrons un petit peu qui fait faire par rapport à cette infrastructure là. Donc, pour qui man LRV capable de bouger. Tout de suite, nous guettons ce reportage et que nous retrouvons nos invités tout juste après. Dans Richelieu, Côte-Pouena Operation Command Center et que dépôt ban Light Rail Vehicles, travaux fin arrivent à un stade avancé. Tout ban infrastructure fin fini mais 10 bouts et que contracteur Lawson & Toubro peut procéder à ban travaux finalisation. Réseau rail déjà en place, pareil comme un ban colonne, l'eau qui est un ban caténaire suspendu, soit ban fil électrique qui peut permettre d'alimenter ban Light Rail Vehicles avec courant. Total, pour phase 1, nous avons 5 sous-stations. Valeur du jour, il y a 3 sous-stations mainline déjà energized, notamment le dépôt, Berkeley et Signal Mountain. Et pour ça, pour le soft launch, nous sommes ready. Et dans nos bandes caténaires suspendues qui se peut trouver à l'arrière nous, ça, il fournit 750 volts courant continu à nos bandes LRV. Alors ça, cette LRV là, il y a un pantographe qui passe le nos bandes caténaires suspendues qui peut rouler ça train là. Et ça même qui power nos trains. Au total, pour y a 4 LRV qui peuvent desservir tracer Rosile pour lui à partir de soft launch sa posée là. Tous les 4 trains finissent déjà assemblés et que peuvent subir différents tests chaque jour dans Richelieu. L'importance de tests statiques pour vérifier si tout ce système est intégré, si tout peut marcher comme besoin. Par exemple, opération la porte, tout les safety critical items. Et dès qu'il test statique un succès, nous terminons avec lui. Alors bien sûr, là nous avons le test dynamique. Le test dynamique, l'important c'est pour vérifier si tout ce système, par exemple, de freinage, de traction, si peut opérer comme besoin. À ce stade-là, tout le test statique est fini tous les 4 trains qui viennent. Et nous même fini commence le test dynamique. Alors dans un premier train qui est venu, le test dynamique est complété. Et là, nous avons 2 trains encore qui nous peuvent préparer la phase test dynamique. Et ça pour faire incessamment dans les jours qui viennent. Et d'ici, avant le 30 septembre, tous les 4 trains pour finir pareil et pour ready for to be on track. Pratiquement un mois après le commencement ban test run, ban train peut pousser à une vitesse de 70 km/h, soit vitesse maximale qui peut autoriser le ban rail. Un exercice qui peut faire le 3 km entre dépôt Richelieu jusqu'à Berkeley. Il y a l'autre track qui commence à une vitesse de 10 km/h et là, le 10 km/h, nous vérifions tout ce ban séquence, tout ce ban opération, tout ban valeur qui peut gagner en termes techniques. Et là, à mesure que nous finissons de faire aller pour 10 km, nous allons 20 km. Quand nous finissons de capturer toute cette information-là, et de là, nous faisons une analyse, nous regardons si tout expected result c'est comme prévu. Tout ce test-là, il fait sous présence de ban ingénieur de la part de CAF, de la part de Lawson & Toubro et même de la part de Mel. Et aussi, nous avons une assistance de la part de compagnie Wright. Et nous avons un external body aussi qui fait ça. Et là, pour l'instant, nous avons un expert de l'Espagne qui est venu qui peut assister sur ce test-là. Depuis dépôt jusqu'à Rosile, pose rail fin complété à 100%. Dans place Moseo, côté station liée en terre, ban l'escalier et escalateur dès après.
L'eau plateforme là, c'est une centaine lamés qui peut relayer pour assurer que tout paraît pour ce flonge métro. Différentes compétences qui réunissent plusieurs sites pour ça tracer 12 km là pour terminer la première phase posée entre aux îles et pour lui. Voilà, donc, dans Chinolibox, nous trouvons un petit peu l'avancée des travaux, un petit peu les différents sites, la vie même, et que les sites, les stations, que le métro pour arrêter. Donc, Zodizou, quand nous nous trouvons qu'il y a encore un peu de travail par rapport à calendrier qu'ils ont même fixé depuis qu'ils travaillent ont commencé. Est-ce qu'ils opèrent ici maintenir ce calendrier-là? Alors, à ce jour, selon le calendrier, nous pouvons terminer tous les travaux de finition pour que le métro express capable de faire le trajet comme il se doit le 30 septembre. Alors, nous pouvons trouver qu'il a fait chaque site différent et chaque site particulier de cette façon. Donc, en majorité, il y a des travaux de finition qui se font. Alors, travaux de finition, ça veut dire et peut faire un dernier making good, nettoyage, déblayage, etc. Et il y a une partie de ben site que nous pouvons faire une dernière installation de ben dernier rail et installation de ben dernier pylône électrique qui pour relier le réseau. Alors, ça des étapes là, c'est ben des dernières étapes infrastructurelles, comme on appelle. Et déjà sur le calendrier, nous pouvons terminer comme il se doit. D'accord, mais au bout d'accord, moi, et quand nous passons sur certains sites, surtout quand on arrive vers la capitale, je ne suis pas un expert au niveau travaux, mais Enadimoun pose la question, est-ce que ça va travaux-là pour compléter, parce qu'il y a une place, il y a une partie rail qui n'est pas encore finie, nous trouvons des travaux infrastructure encore on. Donc, qu'en est-il de l'inquiétude du public là? Et bon, visuellement, ce qu'ils peuvent trouver, évidemment, ils peuvent faire des idées, etc. Mais je bien connais que derrière l'implémentation d'un projet de cette envergure-là, ce n'est pas les travaux au petit bonheur qui se fait. Hein. Il y a un planning vraiment rigoureux derrière. Donc, le planning, c'est fait par semaine. Alors, l'ancien intubeur, déjà, je suis capable de dire au niveau de la compagnie elle-même, il y a une quinzaine de personnes dans le département de planning qui tout est planifié. Donc, nous sommes capables de penser qu'il peut y avoir un ratage ou bien il n'est pas pour complet, etc. Mais non, tout est planifié, il peut arriver dans le temps qu'il faut et il peut terminer dans le temps qu'il faut. Dave Bicari, au niveau de Métro Express, parce que l'ancien intubeur, c'est le contracteur qui a fait choisir. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport comment on a chez Nolibox peut causer donc du planning et que, donc de l'évolution même des travaux à ce jour? Non, mais comment Finfek Diaou, le calendrier Mégane. Enfin, il est bon que vous posez cette question-là, parce que le calendrier, pas fin de mettre en place aujourd'hui, pas finalisé aujourd'hui. Le calendrier est là depuis que le contrat a été alloué. Dans le contrat, il précise le calendrier et ce calendrier peut suivre à la lettre. Et comment vous trouvez des images montrées où qui quantité de travaux fin avancés, et il y a des derniers travaux qui peut faire, et il y a un monitoring constant, et il y a beaucoup de réunions qu'il fait dans ces 2 ans-là pour make sure que les travaux avancent comme il faut. Mais comment vous pouvez dire, nous confions et on get de ces images la passion de nos employés. Vous connaissez ça, franchement, nous sommes fiers de ça. Parce qu'il n'est pas seulement un projet infrastructurel, c'est un projet qui a la passion des gens. Et mon camarade Jotian est capable de témoigner quand il commence le projet, quand il commence à faire un appel d'offres pour le projet. On a toute une équipe. Et là, je profite de l'occasion, peut-être pour gagner l'occasion, pour remercier tous ces officiers du Prime Minister's Office à l'époque, qui travaillent dur jusqu'à très tard dans la nuit pour qu'ils tout à faire et qui, aujourd'hui, moi, je besoin de dire qu'ils sont vraiment fiers de des travaux finis arrivés. Et moi, je n'ai aucun doute, vu qu'ils nous confient, vu qu'ils nous peuvent faire un monitoring, vu qu'ils n'ont pas laissé au hasard, nous sommes très confiants qu'ils nous pourront atteindre l'objectif qu'ils nous viennent fixer. Ah ben, Niamel, Dave Bicari, une cause de monitoring, donc une série de réunions qui fait pendant la semaine. Donc, ça travail monitoring-là, il implique combien de types d'organisations, combien de partenaires qui sont concernés par ça? Oui,
Oui, merci, Migan. Avant de répondre aux questions, je tenais à faire ressortir que Larsen & Toubro, c'est un contracteur de renom international. Ce n'est pas la première fois qu'il peut faire un projet de telle envergure. D'ailleurs, il a déjà fini de faire en Inde, il a déjà fini de faire en Arabie Saoudite et nous avons entièrement confiance sur la qualité et sur le delivery au niveau de l'infrastructure pour nous. Et maintenant, pour nous venir le monitoring, nous avons une interface, nous avons un meeting régulier. Chaque semaine, il y a 2 fois qu'un projet se fait commencer presque tous les jours. Et il y a un meeting en particulier qui m'a envie de faire ressortir, c'est le Collaborative Interface Utilities Management Meeting. C'est là que nous avons tout le monde ingénieur, tout le monde personne technique, toutes les expertises réunies dans une seule la salle, que je discute tout le monde issues qui est là et comment pour tackle ces issues là. Ça, c'est un parmi plusieurs meetings qui nous fait. Nous avons aussi le monitoring meeting qui est chair par le ministre Boda lui-même en personne. Tu peux faire chaque lundi. D'ailleurs, tu peux continuer. Maintenant, tu peux faire le countdown. Mais là, à quelques jours même du lancement, est-ce qu'il nous a dit qu'il y a un meeting peut doubler, peut faire appeler grande fréquence? C'est quoi? Comment m'expliquer? Tu peux faire déjà à une fréquence régulière. Là, ce que nous veut faire, nous peut ramp up. Parce que nous arrivons le grand jour, nous avons 6 jours du soft launch et nous pouvons mettre toutes les mesures nécessaires, nous pouvons prendre toutes les précautions nécessaires pour que tout se passe comme le calendrier nous prévoit et pour que tout se passe comme nous planifions. D'accord. Georges Chun, en tant que directeur au niveau de Metro Express Limited, certainement, vous avez un droit de regard sur tout ce qu'il fait au niveau de Larsen & Toubro par rapport à la qualité même des travaux. Quand nous cause l'aspect qualité des travaux qui peut faire le chantier, comment vous ensure qui we are getting value for money? Comment nous dire? Migan, je suis capable de dire qu'il est un parmi de ceux qui peuvent suivre ce projet-là de près. De même de très très près. Depuis plusieurs semaines, nous finissons de dire de pour faire inauguration le 30 septembre. Okay? Depuis plusieurs semaines, même depuis 3 mois, 4 mois. Et ce qui peut arriver nous Zodi, c'était prévu depuis plusieurs semaines. Zodi, par exemple, le 25, 26, 27, 28, 29, avant le 30, nous dire train là, Bizin commence à rouler. L'eau, ça raille de 13 km là. Et Zodi, tantôt, certains qui ont le privilège, trouvent le train là rouler depuis Richelieu jusqu'à Vendémèche. C'était prévu et we are on time. Donc, tout peut faire d'après le calendrier qu'ils ont défini. Oui, laisse-moi continuer un petit peu. Oui, bien sûr. Et pendant ces 3-4 jours-là, nous pouvons faire plusieurs fois ce trajet Richelieu jusqu'à Vendémèche. Et le 28-29, nous pouvons faire test sortir Richelieu, poil, Codan pour lui. C'est-à-dire, avant le grand jour, c'est vraiment un grand jour, quand nous pouvons inaugurer ça, nous pouvons finir faire test le trajet complet Richelieu, Rosil, Codan, Richelieu, Rosil. C'était prévu depuis plusieurs semaines. Si ces images-là peuvent montrer, nous pouvons fine-tune, on appelle ça fine-tuning avec la completion, besoin il y a des 3 affaires, besoin de faire encore, c'était dans le calendrier. Okay? Si nous disons besoin 60 jours pour nous faire test trial run, c'est commencé déjà depuis plusieurs semaines. Et nous pouvons target fin octobre, début novembre, pour nous faire le trajet commercial à 0 tarif. 0 tarif, oui. OK? Donc, ce n'est pas surprenant. Moi, je suis ça de très près. Moi, je dis où ça. C'est qui vous finissez trouver dans l'écran et c'est qui vous pouvez dire où maintenant. Et c'est qui Dimoun Zodi, finalement, la chance trouve train là, le Vendémèche. Ben, c'était according to plan. 2 éléments d'information très importants qui vous finissent dire sur sa plateau là. Donc, pendant les jours à venir, donc Dimoun pour continuer trouve ce qu'ils ont trouvé Zodi par rapport à train qui saute Richelieu, il arrive Vendémèche et que train pour continuer jusqu'à la station de Rosil donc dans les jours à venir et le 28-29, on dit qu'il traîne là pour sauter Richelieu, il parle en direction du Codan. Voilà, donc ça c'est définitif. Tout peut montrer qu'il y a des travaux pour permettre pour qu'il ça va faire. À moins qu'il y ait une volonté supérieure à nous
à nos réalités. Ouais. OK. Dans Chinolibuk, c'est confirmé, ça m'a un travail là pour correct. Évidemment, bon, tout le monde qui, comme moi aussi, je ne suis pas un expert, mais tout le monde qui est dans la construction, quand on établit un plan, ou pour aller selon ce plan-là. Comme Georges Chang dit, à moins que ça soit autrement, il y a un facteur qui nous paye aucun contrôle dessus, qui est Et moi, je suis capable de dire au niveau de l'Orson Intubro, ce qui est dans le calendrier peut être fait et peut être fait. Et ben, du monde qui témoigne, par exemple, quand nous travaillons devant la porte ou bien près de commerce, etc. Beaucoup de monde d'ailleurs reviennent vers nous, disent à nous que c'est très vrai, nous capables de trouver dans les images qui peut paraître qui travaillent un petit peu en retard, pas pour terminer, mais du jour au lendemain, en une nuit, une transformation est arrivée. Donc, c'est un peu le système du planning. Et Migan, mon envie ajouter qui ça 5 jours qui nous peut faire ça trial run là, nous pouvons beau, hein. Donc, les directeurs du Métro Express, les ingénieurs hein, de Larsen & Toubro, de Rides, de SMRT, le Singapour Métro, nous serons à bord, nous-mêmes, nous pour témoins de tout ça, Tesla, pour qui nous paraît pour faire Premier ministre avec tout un invité, monte à bord le 30. Donc, quand nous pécons sa calendrier du 30 là, bien souvent, nous nous tenons un petit peu dans le public au niveau de commentaires d'Eve Bikari, fin évoque un certain empressement. Donc, qui est à dire par rapport à sa bande commentaire que tu peux dire, peut pressé pour faire ce launch du Métro Express? Mais quand il est bon poser sa question là, je suis bien content de poser sa question là. Vous connaissez, il est facile pour venir dire n'importe quoi. Je dis où tu allais là que le calendrier a été établi depuis bien longtemps, depuis 2017 quand nous avons loué le contrat. Maintenant, vous connaissez, qui dit que tu peux dire, et a dit que tu peux dire au départ. Mais premièrement, tu peux questionner la fiabilité. Il y a toute une campagne là-dessus. Ici même, le plateau là, nous avons venu, nous avons expliqué que ça qui peut dire, il faut complètement. Nous donne la preuve. M. Chang, il nous donne la preuve. Nous donne la preuve. Maintenant, si on commence à dire, pas pour capable de compléter les travaux dans les temps qu'il nous dit là. Les images, les faits prouvent le contraire. Il commence à dire, maintenant, l'autre, il commence à dire qu'il y a un problème, il y a une question de sécurité. Okay? C'était le débat de la semaine dernière. Okay? Il y a tout un genre de campagne qui a commencé pour essayer de faire croire à la population qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Totalement faux. Et ça a été prouvé encore une fois. M. Chiang Fek Diao, les 60 jours de tests, ils ont commencé depuis le 4 juillet. Dynamic Test, ils ont commencé depuis le 29 août. Nous pouvons faire plus que 60 jours. Alors, ce débat-là est clos. Maintenant, nous arrivons aujourd'hui, maintenant, on peut dire empressement politique. Non, rien. Je toujours dire, maintenir que ce projet n'a rien de politique. C'est un projet national qui concerne nous tous, qui concerne nos enfants, qui concerne les générations à venir. Alors, rien politique, et moi, je pense qu'il besoin arrêter ce jeu politique sur ce projet-là. C'est un projet, comme on va dire au départ, pour transformer nos pays, pour amener nos pays vers l'autre palier de développement. Alors, nous besoin comprendre, il y a quelque chose de politique, et il y a quelque chose qui n'est pas politique. Au-delà de la politique, nous pouvons transformer nos pays. C'est ça qui est plus important. Et je reviens, dire qu'il y a toute une passion dans nous qui là, sur le terrain, les directeurs, les autres directeurs, les ingénieurs, on trouve des jeunes, combien de jeunes qui nous recrutent. Alors, il y a toute une passion de faire ce projet se réaliser dans l'intérêt de nos pays. Dave Bikari, comment nous finissons au plateau là et que nous disons même au départ même, l'aspect de sécurité est un élément essentiel et que la semaine dernière au Parlement, le ministre Boda a cause de un certifier qui s'appelle ITAL Certifier. Donc, bizarre attendre ce rapport et que c'est lui quelque part qui vous donne le go-ahead pour ban test avec Mandimoun Abo capable de faire. Donc, un petit peu plus tôt ce matin, nous faire une petite interview avec le ministre Boda. Quand justement, nous finissons cause un petit peu par rapport à l'aspect de sécurité qui est nécessaire pour qu'il ban train capable de rouler, l'autre track entre Rosil jusqu'à pour lui. Tout de suite, nous écoutons sa interview qui Nando Boda fin donner à nos collègues Soumeira Okbaradi.
Ministre du Transport et des Infrastructures publiques, Nando Boda, bonjour. Merci pour cet entretien-là. D'abord, quelques jours avant le soft launch, comment on peut entrevoir les travaux qu'il peut faire? Les travaux, quand nous faisons une réunion régulièrement, chaque semaine, tu peux faire les. Là, nous venons faire les réunions, ils peuvent venir essentiellement une réunion qui m'appelle Countdown, ça veut dire qui essentiellement par rapport à le soft launch, qui nous prévoit la fin du mois. Alors, les travaux, donc, il y a un élément de ce comité-là. D'après tout le renseignement qui vient de moi, le trajet entre le dépôt de Richelieu jusqu'à Rosil, ligne complétée. D'ailleurs, le train à Zodi, les poils, les pour sortir Richelieu, les poils presque la gare, juste la gare après la grande gare de Rosil à Zodi, vers 3 heures de l'après-midi. De ce côté-ci, quand nous prenons Richelieu, nous pouvons pour lui, disons Codan, les travaux avec les deux rails, c'est-à-dire dans les double truck, ils finissent faire jusqu'à Black River, c'est-à-dire monter S, côté d'une grande station. Là, sa bout qui reste entre Black River, c'est-à-dire montée S à Coromandel, nous traverse le grand pont de Grande-Rivière, nous traverse le pont de Grand-Louis, nous traverse l'autoroute, nous passe la butte, nous passe la Rimoca et nous venons Codan. Ça, tout ce truck, il finit faire, un truck, il finit faire. Et nous finissons arrive côté Codan là, reste à peu près 300 mètres qu'ils ont mettre à ce là. Donc, prenant un truck de Rosil jusqu'à Codan pour le soft launch. Prenant ali. Alors, le train pour donc faire Rosil jusqu'à Codan et retour. Donc, tout peut aller dans bon cimé pour un soft launch vers la fin du mois. Dans le Parlement la semaine dernière, par rapport à une question le métro express, la sécurité, outil mentionné dans une réponse qui rapport Independent Safety Assessor, peut-être pour gagner cette semaine-là. Est-ce qu'il y a une finie rapport là? Il y a une obligation pour un gouvernement, pour un ministre, pour offrir un système qui est le plus safe à la population. Donc, là, il y a un compromis. Si un expert pas dit à nous qui est capable de l'avant, nous ne pouvons pas de l'avant. Et je vais expliquer qu'il y a étape par étape. Je gagne 2 réunions de travail avec une Independent Safety Assessor la semaine dernière. On allait avec tout bande de données. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ça, Independent Safety Assessor là, première remarque qu'il fait, il dit comme ça qu'il nous finit dans la sagesse de choisir les meilleurs. De satisfait qu'il nous prend les meilleurs au monde pour mettre en place nos projets. Maintenant, et dans la sécurité pour chaque opération, sécurité des rails, des trains, système électrique, système électronique, système la gare, tout ça système-là, sur sécurité, il vérifie. Et je prends tout bande de données, je peux aller. Donc, je vous donne un rapport dans les jours qui viennent, il est possible aujourd'hui, il est possible demain. De toute façon, on va dire, sans ce rapport-là, nous ne pas pouvoir aller à la prochaine étape de soft launch. Donc, Dave Bicari, nous comprenons bien. Donc, il y a une partie qui, quelque part, une finit certifiée et qui reste sa bout entre Montes jusqu'à Codan là. Donc, ministre Boda, il dit que tant que pas gagner le go-ahead, pas pour faire le soft launch. Comment nous avons évalué l'aspect safety as today quand nous arrivons là? Non, Megan, si nous écoutons le ministre, et ce qu'il nous commence à dire dans les discussions, c'est que nous finissons choisir le meilleur expert en termes de consultancy, SI de Singapour, qui a une renommée internationale. Nous finissons choisir le meilleur constructeur Larsen & Toubro, qui fait la preuve au niveau international. Nous finissons choisir le meilleur supervisor rights, qui une émanation du gouvernement indien. Et comme on connaît, peut-être tout à l'heure, nous venons sur l'aspect indien. Là. Certainement. Alors, Rights a été désigné par le gouvernement indien pour venir superviser ce projet. Et puis, nous avons, dans l'équipe MEL, nous avons un expert qui est recruté et un SI qui est là, qui est présent, qui peut superviser tout. Alors, nous choisissons les meilleurs, qui fait nous autant confiants. Parce qu'ils nous choisissent les meilleurs. Mais maintenant, tout est entre les mains de l'AISC. Et nous parlons faire rien qui pas dans l'ordre. Non, il fait tout ce qui
besoin de faire dans l'autre, pour qu'il nous envie assurer, comme le ministre dit, que la question de sécurité, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, les documents et tout ça qui besoin il donne l'assesseur, maintenant, oui, nous pouvons attendre le rapport qui vient tomber incessamment. Alors, je ne vais pas prendre le rapport, je ne vais pas dire que qu'est-ce qui a été certifié, qu'est-ce qui n'a pas été certifié. Nous attendons le rapport parce qu'il est important que là-dessus, nous n'avons aucune complaisance et là-dessus, nous pouvons attendre ce rapport-là pour qui nous prend les décisions qui visent. Mais si moi écoute Zodi, là, plateau-là, George Chung, de l'autre côté, que ce soit au niveau de Métro Express et de Lawson & Toubro, dans la tête, clair, sire, qui tout ban différent l'étape sécurité qui est besoin faire, respecter ça ban différentes étapes là, qui incessamment pour gagner clearance qui besoin au niveau ASC. Ça, l'aspect sécurité là, Megan, le FINFERLI a plusieurs paliers. Quand Lawson & Toubro fouille la terre, par exemple, pour installer béton ou ferraille, Rights besoin dire est correct. Right? Quand Rights finit de dire est correct, nous avons propre ingénieur de SMRT, right? Le Singapour Métro, oui. Il dit oui, nous finissons de discuter avec Wright, c'est correct. Pour donner quelques exemples. Quand au début, nous pouvons faire, par exemple, une rampe ou au début de un pont, la question a été posée, combien de kilomètres d'ivant pour l'être capable de soutenir, capable de supporter. Et nous avons plus que ça. Alors, les certifiés, au niveau de tout ce palier-là, on peut dire ça parce qu'il est un témoin de suivre ça de très près, de tout ça, certification-là. Quand nous finissons assurer que tout le palier par rapport à la sécurité est respecté, là, nous pouvons dire un Italien qui est un spécialiste certification de la sûreté, de la sécurité, surtout dans train, dans light rail, dans métro, vini, dis-nous, en fin de compte, que tout ce qu'il faut faire par rapport à la sécurité ont été scrupuleusement respectés parce qu'ils étaient dans un propre critère d'évaluation. C'est ce qu'il peut faire depuis 3 semaines, puisque 3 semaines même, tous les jours, on connaît une correspondance entre Mel, Rights, Lawson & Toubro avec un Italien, Ital Certifer, et là, vous êtes sur le point pour dire, ben voilà, nous te payons le feu vert, tout a été respecté, vous êtes capable, launch le 30 septembre. Juste avant de passer à une prochaine étape de nous l'émission aussi, une dernière question à l'aspect sécurité là, puisque une cause Rights qui est une émanation même du gouvernement indien, no shino di bucks. Quand Lawson & Toubro exécute ban travaux, exécute ban travaux, est-ce qu'il y a quel moment Rights fin bizarre intervenir pour dire voilà, ça c'est qu'il fait, mieux vaut qu'il faire d'une l'autre façon et qu'il fin bizarre prendre une mesure pour changer. Et au niveau de Lawson & Toubro, nous-mêmes, comment pour rejoindre ce que George Chung dit, dès la conception du design, même l'aspect sécurité est fondamental. Donc, aussitôt qu'il nous commence à faire le design, par exemple pour un pont, pour n'importe qui infrastructure qui est là, et l'aspect sécurité est là. Premièrement, durabilité, est important. Donc, la structure, tout ça, nous appelons superstructure, c'est une grande structure qui nous peut trouver tout au long de l'aliment. Les besoins durer pendant des années, évidemment, pour des générations. Et maintenant, sécurité au niveau de l'opération et au niveau de l'implémentation, c'est encore une fois de concepts fondamentaux dans l'exécution. Bien sûr, tout au long de l'exécution, nous avons un département, nous avons l'équipe de tout ce qu'on appelle Health and Safety, tout ce qu'on appelle sécurité pour implémenter sur le site. Rights, nous travaillons collaborativement en ligne. Donc, chaque expert a sa façon d'évaluer et de voir les choses. Évidemment, nous collaborer, si besoin injecter encore plus de mesures pour l'aspect sécurité, nous le faisons. D'ailleurs, ce qui témoigne, l'implémentation arrive presque à la fin. Justement, parce que vous avez cause une super structure available ou c'est ajoute quelque chose? Yes, oui, Megan, j'en viens ajouter quelque chose parce que normalement, cet aspect sécurité-là, il prend en considération right from the start. Oui. Comme M. Karine expliqué, comme M. Chang expliqué, nous avons 3 levels d'assurance. Premièrement, il commence avec LNT même. Nous sommes dans notre propre standard qui je suive, qui est aux normes européennes.
Et là, il y a un rights qui vient ajoute ce supervision, plus il y a mail sur l'équipe avec le Singapore Corporation Enterprise qui vient renforcer ça. Donc, déjà, il y a 3 levels de sécurité d'assurance qui sont déjà en place, qui sont déjà payés marché. Il y a un certificat, c'est qu'il est venu ajouter un 4e level d'assurance, que il est venu dire, voilà, tout est OK. D'accord, on peut dire, OK, avant ce cadre-là, il y a un autre niveau, quand SCE peut faire design là, voilà. L'aspect sécurité était primordial en 2014-2015. Alors, donc, il y a 5 niveaux de certification, entre guillemets, pour qu'ils nous assurent qu'il y ait une sécurité complète. Absolument. Par rapport au début des opérations bientôt. Et que pour le début des opérations, un élément majeur pour qu'il train roulé d'une cause, mais pour qu'il rentre dans le train, c'est une machine qui s'appelle Electronic Ticketing Machine. Donc, nous avons l'occasion de trouver au niveau de l'MBC, de différents reportages qu'il nous fait. La machine là, elle est déjà prête et que le test fin faire. Et qu'au niveau de chaque station, on a au moins une ou deux machines qui s'appellent ETS. Nous avons ce reportage là tout de suite pour comprendre un petit peu comment il fonctionne et comment vous avez besoin de faire pour acheter votre ticket. Ou soit un code qui peut appeler le Mi-code avant qu'ils rentrent dans le train. Tout de suite, le reportage de Soumera Oubarali. Ici, dans le centre Beaubassin, configuration la route Vincenzé avec passage métro express. Station train peut prendre forme et qu'installation d'une electronic ticket machine peut compléter. Jusqu'à lundi dernier, 4 lots 7 stations entre Rosil et Port-Louis déjà équipées avec cette machine-là. C'est un système qui est présent dans plusieurs pays dans le monde que de train roulé. À travers ticket machine, public pour capable acheter ce ticket ou alimente ce Mi-code pour qu'ils soient capables de voyager dans le train. C'est une machine qui Petro Express une fait de sorte pour les bien user-friendly. Tout ce ban interface est bien calculé. Le ETS involve le Mi-code. Alors, ce Mi-code là, il peut être dispensé dans nos AVVM, qui nous aussi appelle une ticketing machine. Okay, là, nous pouvons mettre l'argent, nous pouvons choisir qui carte nous pouvons besoin pour nous voyager et nous pouvons gagner nos cartes là-bas. Il est disponible dans toutes nos stations. Okay, nous prenons 1 ou 2 par station. Et nous prenons aussi un mode de paiement avec cash ou avec carte. Okay? Et l'autre équipement qui forme partie du ETS, c'est le ticket reading machine. Quand on finit à acheter au carte, okay, on peut procéder vers le ticket reading machine. Et là, la loi dit qu'on a besoin de tap on avant qu'il rentre dans le train et tap off quand on sortit depuis dans le train. Il y a des gens qui nous appellent des ticket inspecteurs. Alors là, je peux presque dans tout le train. Premièrement, je peux vérifier si les gens ont un ticket correct, ils ont bien acheté le ticket. Si toutefois, je peux acheter le ticket, je peux aider à acheter ce ticket-là. Et je peux aussi veiller qu'il y a des gens qui peuvent voyager sans un ticket, je peux avoir une pénalité à payer. C'est dans le quartier général Lausanne et Toubro dans Phoenix qui ban test et finalisation peut faire sous supervision d'un technicien compagnie Elis pour qu'il y ait des gens capables d'acheter un Mi-code et un détail qui besoin fourni et que pour stocker dans une base de données interne appelle Tom. Nous pouvons lever le ticket office machine quand nous besoin acheter un code personnalisé. Qui me dit pas un code personnalisé, c'est un code étudiant, un code senior et un code enfant. La machine est située à une station centrale, comme Rosil, que nous prenons 10 personnes qui peuvent aller ailleurs de la machine, qui peuvent manager la machine physiquement. Okay? Nous pouvons donner des détails comme le nom, l'adresse, toute bonne information générale et aussi bonne information personnelle. Pour tenir à rassurer le public que cette bonne information personnelle qui se peut donner là, c'est bien protégé. Pour y a aussi 90 Customer Support Officers qui pour l'urban station pour aider les voyageurs. Ça, c'est un nouveau mode de transport. Nous faisons provision pour mettre une grande équipe autour de la station. Là, je peux à éduquer les gens, à montrer les gens comment vous servir le ticket machine. Il y a en tout 4 types de codes. Code bleu pour les adultes, Mi-code jaune pour les personnes 3e âge, code vert pour les enfants âgés moins de 12 ans et code rouge pour les étudiants. Donc, 4 types de codes qui finissent prévoir pour les passagers du Métro Express. Ah ben, il y a quand nous cause du Mi-code. Donc, à l'heure qu'il est, quelles provisions on faire en termes de nombre de codes qui peuvent besoin dans un premier temps avant qu'ils mettent en vente?
Donc, Megan, d'après nos calculs, d'après nos projections, nous prévoyons environ 250 000 cartes qui nous pourront issuer d'ici fin octobre. Et d'ici décembre, nous prenons environ 400 000 cartes qui pourront finir available à la population. Obviously, nous pouvons aussi observer la demande au fur et à mesure que le projet peut unfold, combien de personnes peuvent demander la carte et par la suite, nous pouvons avoir encore carte. D'accord, donc 250 000 dans un premier temps, qui peut arriver à 400 000 d'ici la fin de l'année. La vente même de sa banque carte-là, ou comment on peut dire, comment dit-on pour capable acheter, procurer de sa carte-là? Est-ce qu'il finit décider par rapport à prix ou soit il faut une partie du crédit qu'il prenait dedans? Quel est un peu le modus operandi? Donc, par rapport à prix, nous, l'équipe MEL, en concertation avec tous les stakeholders, nous pouvons encore travailler là. Mais la carte elle-même, comme on l'a expliqué dans le reportage, pour capable acheter dans le Add Value Vending Machine, c'est-à-dire la machine que tu es capable d'acheter au ticket, ou capable top-up sa carte là. Et ça, c'est le premier point de contact. Nous sommes capables aussi de gagner la carte dans mon ticket office machine pour expliquer. Et nous pouvons aussi explorer les autres possibilités que nous pouvons collaborer par exemple avec la Mauritius Post, que une personne pour capable acheter sa carte là-bas. Peut-être me tourner vers vous, Dave Vicari, quand nous pouvons une carte comme ça, elle est propre à Maurice. Donc, un type de carte. Avant, nous avions une single-use ticket, là, hein, donc le Mi-code. Là, donc, c'est un code qui est développé par rapport à Maurice. Et donc, il y a un élément de sécurité qui est besoin de mettre dans sa carte là pour qu'il y ait une information. Bah, dis-moi qui donne cette information là, il n'est pas perdu ou. D'accord. D'abord, moi, besoin de préciser une affaire. Il est important de préciser une affaire que le coût du ticket, oui, ça a été décidé, hein, ça a été annoncé que le coût du ticket, pour pareil comment celui du bus. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la carte va être émise quand on paie à l'eau la machine qui est présentée là. Vous pouvez acheter aux cartes. Okay? Et c'est ça la discussion de est-ce qu'il faut y avoir un coût à sa carte là, qui nous, en tant que directeur, moi personnellement, je pense non. Mais nous avons une discussion. Okay? Alors, la décision pas qu'on prend pour l'instant. La décision pas qu'on prend et vous prend très, très rapidement. Mais la carte sera... C'est une carte qui paraît comme un Oyster card, comme une carte qui est dans les grandes villes qui côté de la métro, et où il y a une certaine somme d'argent, quand on paye cette carte-là, sa somme d'argent-là, lit là-dessus. Et quand on finit d'utiliser le montant qui est là-dessus, on vient faire ce qu'on appelle un top-up. Alors, c'est un peu le système dit pareil. Maintenant, en termes de sécurité, on peut poser la question, est-ce que carte a une sécurité? Certainement, il y a un chip dedans. Et dans ce système de sécurité, d'ailleurs, si, disons, un a un problème sur la carte, il y a toute une équipe au back-office qui tout de suite peut intervenir. Alors, tout est rodé. Il n'y a pas un système, il n'y a pas d'invention, il y a un système qui existe, ça. Donc, je vais baser de ce qu'il fait à l'extérieur quand il marche. Il marche très bien. Pour développer le système mauricien. Mais nous comprenons qu'il y a 4 types de cartes. Il y a une carte pour les enfants, pour les étudiants, les vieilles personnes et les adultes. Donc, nous comprenons qu'il y a différentes exemptions qui sont étudiants et qui sont vieilles personnes gagnées. L'IPU valide aussi quand je voyage dans le métro. Exactement comme M. Devicari dit. Donc, le policier existant, toute une personne qui a un privilège quand je voyage dans le transport public en Maurice en ce moment, c'est-à-dire une personne âgée, un étudiant, je bénéficier de certaines une personne âgée, par exemple, pas payée, il peut exactement pareil comme le policier qui est dans le bus, il peut exactement pareil comme dans le métro aussi. Même policier. Par rapport à sa policie, donc, pour qui ça va diminuer, donc les vieilles personnes et les jeunes. Donc, c'est un coût qui nous peut causer par rapport à tout l'aspect de transport gratuit aussi, quand nous causons pour le métro. Megan, d'abord, la considération principale, c'est l'IBSA rentable. Nous ne pouvons pas avoir dépendre d'un projet comme ça pour subsidier toute l'année. Ça, c'est un. Deuxième, bien sûr, nous devons réconcilier sa nécessité pour rentabiliser avec l'aspect social par rapport à la politique, par exemple, du gouvernement, d'une gratuité au troisième âge, aux senior citizens, d'une gratuité aux étudiants qui ont le collège tous les jours. Mais bien sûr, nous avons besoin
réconcilier tout ça là, right, dans une formule, dans une équation, quand il remplit son rôle, son nécessité financière, économique, après, sociale aussi. Comment on peut dire, elle est là, nous allons revenir de ce point-là après. Certainement, nous pouvons l'aspect un petit peu plus économique un petit peu après au cours de l'émission. Un mot par rapport à la compagnie qui nous choisit pour développer sa carte-là. C'est Lawson & Toubro qui choisit pour allouer le contrat à Ellis. Nous comprenons Notion Bucks. Donc, Ellis, un petit peu, qui particularité pour le choix de cette compagnie-là? Alors, déjà, Ellis, il y a une référence internationale dans le domaine. Il fournit même chose qu'il peut fournir à Maurice en Singapour, Hong Kong et en Chine, particulièrement. Alors, il y a un appel d'offres et dans l'appel d'offres, nous avons des critères très importants. L'exécution dans sa time frame qui nous besoin. Donc, il est capable d'implémenter le système qui sera fiable et justement avec tout ce aspect sécurité, etc. Et dans le temps qu'il faut. Et deuxièmement, évidemment, on est dans tous les autres critères qui viennent, mais un des critères principaux, c'était la référence internationale et l'exécution dans le temps qu'il faut. Debbie Karimo, permettez-moi d'insister par rapport à l'installation même maintenant des bandes ticketing machines. Nous trouvons un petit peu des images au niveau derrière la poste de Beaubassin. Moi, j'ai eu l'occasion d'être au niveau de Révérend Lebrun, un petit peu plus devant, au niveau de Vendée-Mèche. La semaine dernière, le ministre Boda, dans le Parlement, il dit qu'il y a 4 stations, installation incomplétée, donc il reste 3 stations. Nous peut dire que le soft launch, le calendrier, même ça plate là, peut maintenir pour la fin de ce mois. Donc les tickets machines, tout ça là pour OK pour la fin de ce mois pour le soft launch ou Ena Manzou qui est capable de prévoir après? Il n'y a aucun doute, Megan. Les ETS machines pour installer dans les 7 stations, les pour opérationnels. Et on demande l'occasion avec sa question-là pour dire qu'il déplore à un moment donné, finir une campagne, pour faire quoi, que le gouvernement peut donner une gratuité durant les mois qui sont annoncés, parce que le ETS machine, le système n'est pas pour prêt. Mais encore une fois, c'est une campagne mensongère, et la preuve est là, les machines sont installées, les machines pour opérationnelles. Okay? Madame Olibox fait confiance à vous, qui est opérationnel. Alors, je n'ai absolument aucun doute. Qui permettez-moi de venir avec une autre question, parce qu'il y a une cause soft launch, une cause trial run, avec un nombre selected persons qui peuvent voyager dans un premier temps, avant que le grand public, à partir de novembre, capable de voyager gratuitement le trajet entre aux îles et pour lui. Donc, ça m'a selected person, ça, quand je pourrais rentrer dans le métro, ce sera je peux besoin dans un ticket, je peux besoin dans un mi-code. Est-ce que tout ça est fini de définir? Définitivement. Le trial run, ce qu'on appelle un trial run. Et encore les trial runs. Voilà, définir ça pour nous. Les trial runs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans tout le système ferroviaire qui est installé, et dans sa période de trial runs, que c'est nécessaire. C'est une nécessité. Et sélecter un nombre de dimons. Voyage dans le train. Mais pour nous, le trial run veut dire le trial run sur tout le système. C'est-à-dire que celui qui, pour sélecter, pour voyager durant la période de trial run entre la période d'octobre jusqu'à la fin octobre, ça ben là, effectivement, c'est l'occasion d'utiliser les cartes, d'utiliser les tickets pour make sure que tout peut fonctionner. Alors, voilà le but même de faire ces trial runs. Une cause selected person, donc, man dit moun qui se peut choisir. À un certain moment, une cause de man athlète qui participe à Jeux des îles, les personnes qui habitent la région de Berkeley, parce que le train passe à Berkeley même. Ça man dit moun là à Bainiamel, donc pendant la période d'octobre là. Comment pour faire pour choisir ça man dit moun là pour qu'ils participent? Permettez-moi de répondre à sa question. Sa question là, comme M. Chiang Diaou, il y a différents levels of assurance. D'abord, les pour nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont été concernés par l'exécution du projet. Cause là, nous-mêmes, cause Lawson & Toubro, parce que Lawson & Toubro, il exécute le projet. Alors, les employés de Lawson & Toubro, en tout premier lieu, nous, ban superviseurs, nous, ban techniciens, nous, ban experts, les directeurs, okay? Les ministères qui sont concernés, les
organisations qui nous concernent. Parce que tout ça, là, c'est effectivement pour donner ça l'assurance que le projet, le système marche bien et c'est safe, completely safe. Là, doucement, qui m'ont dit la dernière fois, progressivement, nous amène ban athlète des G2 ban personnes du troisième âge, ban étudiants, ban ONG, voilà, les plus progressifs. Alors, d'abord, avant que le Premier ministre pour faire le soft launch et pour dans le train, nous, tous ceux qui ont été impliqués par ce projet, nous pouvons finir tester le train et d'ailleurs nous finir comment se faire aller pour que le Premier ministre ait l'assurance totale que tout se passe bien et que tout le monde qui peut voyager le jour du soft launch reste rassuré que tout a été fait dans les zones qui bizarre. Et puisque vous cause tout le monde, c'est un projet qui peut faire certainement pour qu'il y ait des gens, mauriciens, capables de voyager pour faciliter un petit peu ce trajet entre Rosy et pour lui, jusqu'à qu'il y atteigne Curpip. Donc, nous avons envie de connaître un petit peu, donc, mauriciens, même, mais qui se pensait, là, ce projet-là, qui se pensait même là, est-ce qu'ils se pensaient qu'ils prenaient l'effet par rapport à la congestion routière? Nous avons un petit peu sa série de témoignages qui nous fait recueillir, notamment dans la région de Bobassa, mais également à Rosil, donc deux régions qui concernaient directement par le passage du métro express. Tout de suite, ce micro-trottoir. Vous avez des autres load, mais mon tour correct. Je suis bien content, moi. Ouais. Une affaire nouvelle, mais je trouve ça bien joli. Il y a de bonnes affaires pour le développement, surtout le domaine du transport. Il y a une amélioration, je pense, dans le domaine du transport. Habituellement, le beau bassin n'a pas lui. Mais je pense qu'il est bon pour moi, dans l'avantage. Nous prenons un moyen de transport moderne, nous avons envie de faire nous pays un modèle pareil comme Singapour, comme les autres grands pays. Vous pensez, là, c'était une occasion. C'est bien joli parce que ça m'a fait la fraîcheur partout. Je suis bien content. Je n'ai jamais voyagé. J'ai eu l'expérience du voyage gratuit, je vais comment dérouler. Après là, je vais acheter les cordes. Papa, ça nous a un problème, mais ça nous est facile. Maman sorti de la case, je vais métro, puis je direct ici. C'est venu comme ça. Je vais plus vite parce que la circulation. Je suis moins et le transport beaucoup plus facile. Plus rapide pour nous aller de place. Je peux attendre un train passer. Enfin, je suis content, je suis tout mais je suis Rosine bien changé. Je vais un système rapide, comme les luxe aussi. Par exemple, je vais mettre un ascenseur, je vais mettre l'autre moteur. Il est intéressant, il y a un projet qui, première fois, nous pouvons trouver dans le pays là. D'après l'autre, la vérité, il prend un projet là, il peut amener un autre changement. C'est normal. Il est OK pour tout le monde pour passer dans les papes, trafic, trafic, le chemin. Vous pensez que l'insécurité pour prendre beaucoup de monde non à cause de ça? Est-ce que vous, personnellement, vous pensez pour voyager par la suite? Oui, mais premièrement, nous pouvons être gratuits, non? Vous pensez que nous tout parler? Un développement pour ce pays-là, il est bon. Bon, mais pour nous-mêmes, c'est correct, sérieux, parce que dans l'avenir, nous parlons, c'est un embouteillage sur la route là. Après, nous trouvons du bon avantage. Un petit peu bloqué ici, donc nous connaissons dans le métro, nous 40 nous travaillons le plus vite possible. Longtemps que nous sommes en train de faire un train, c'est un métro, il y a une facilité. Et les enfants mauriciens, avoir connaître qui ça veut dire métro. Les gens ont besoin d'une bonne manière pour voyager dans le métro, parce qu'il y a une affaire qui a trouvé. Je t'ai trouvé Maurice, c'est respect. Donc, chers invités, nous trouvons une série de réactions par rapport à Bandimoun, qui se pensait par rapport au projet. Il y a un inconvénient qui finit là, bien évidemment, mais aussi qui se pensait ce projet-là pour apporter eux-mêmes. Georges Chung, mon envie de faire réagir par rapport à ce qui sa dernier Michel a dit. Il servi un mot que l'Indien a besoin de respect quand nous servi métro. Donc ça rejoint un petit peu la campagne, si je ne me pas trompé, qui se fait lancer au niveau de Métro Express. Le what should we do, qui nous besoin faire et qu'il ne faudrait pas nous faire dans le métro. Ben, Miguel, l'État m'a fait écoute sa bonne réaction là. J'ai l'impression qu'il dit bon, qu'on plus qu'il nous, ou peut-être qu'on autant qu'il nous, qui est capable de faire, qui besoin faire et qui pas besoin faire. Au fait, pour répondre à nos questions,
moi, je pense que le métro express sera une plateforme extraordinaire pour nous venir plus disciplinés, pour nous plus respecter nos parents, nos senior citizens, respecter nos enfants. C'est une plateforme idéale qui pousse nos attitudes, nos comportements de tous les jours vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis du public. Quand on rentre dans le métro, par exemple, nous avons besoin de Djibouti. Vous connaissez Djibouti aussi, et là, c'est bien fait ça. Si vous regardez la médecine d'aujourd'hui, vous avez besoin de faire l'exercice de Djibouti plutôt qu'à 6. Bon, pas pour retourner là, c'est qui m'a envie de dire, si vous pouvez assiser parce qu'il y a une place disponible et vous trouvez une personne âgée rentre dans le train, il est besoin naturel pour vous, parce qu'il y a un respect pour une génération plus vieille que vous Djibouti, vous dites, prends sa siège. Vous trouvez un handicapé pour rentrer, vous mettez tout de côté un petit peu pour qu'il soit capable, plus confortable quand il rentre dans le train. Est-ce que vous pensez donc que ça peut prendre le temps pour qu'il développe sa bonne habitude, sa bonne automatisme, donc cette autre place? Justement, Dave Bikari préside un comité par rapport à comportement, campagne qui nous besoin faire dans les médias pas écrits, dans les plateformes sociales, mais je pense que doucement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous pouvons trouver un meilleur Maurice par rapport au comportement de tous les jours grâce au métro. Avant de faire répondre Dave Bikari, sa campagne qui Georges Chung peut causer là, donc il est lancé, si je ne me pas trompé, depuis le 20 septembre, début septembre. Donc, qui m'a différents aspects. Donc, ça, c'est un aspect, donc le respect. Qui m'a différents aspects je peux aborder au niveau de la campagne. Donc, effectivement, Megan, ça, c'est un nouveau système qu'on nous trouvons dans le reportage. La personne disait train, il a arrêté, il y a plus qui environ 60 ans de cela. Nous passons depuis ça, nous passons dans le train et nous réamène ce système de transport-là à Maurice. Et il y a toute une éducation et sensibilisation qui besoin faire avec les personnes qui utilisent le système. En considérant qu'il y a un aspect sécurité et qu'il y a un autre aspect confort aussi qui bien prendre en considération. Vous pourrez rejoindre un petit peu ce que M. Tiang vient de dire. Il y a une place réservée à l'intérieur du LRV pour une personne qui est dans une situation de handicap. Il y a une place réservée pour une personne qui est âgée. Il y a une place réservée pour une madame qui est enceinte. Donc, ça espace-là est réservé pour cette personne-là et c'est tout à fait naturel pour une personne quand elle y trouve une personne dans ce type de situation-là qui peut monter à bord, elle a cette place. Et sa campagne-là, il pour... Moi, sur le même sujet, là aussi, mais maintenant, quand il y a une intersection, il faut éduquer nous en tant que chauffeur bis ou chauffeur de l'auto, quand arrive à l'intersection, nous avons besoin d'une priorité train. Nous avons un petit brille feu jaune, parfois nous brûlons même feu rouge, je trouve ça là aussi. Mais, okay? Ce sera une plateforme idéale pour nous rééduquer nous par rapport au comportement là aussi. L'occasion pour moi pour que d'aura l'aspect intersection là, parce qu'il nous connaît, quand nous avons le centre Bobassin même, il traverse la route, et il y a une bout le Vendée-à-Mèche, déplace même le Vendée-à-Mèche que il traverse la route, donc il y a l'auto aussi qui a passé. Ça l'aspect sécurité qui vous peut causer des Bikari. Pour mettre feu de signalisation, oui, mais il y a un respect aussi des feux de signalisation. Est-ce qu'il donne un premier temps pour bien faire appel à l'assistance, peut-être aussi à une présence policière au niveau de cette intersection-là, ou ça l'aspect-là, comment il peut passer? Mais il y a un comité spécifique comprenant Métro Express et différentes unités qui concernent la sécurité, dont la police, RDA, TMRSU. Il y a un comité spécial qui est présidé, si je ne me pas trompé, par le ministre lui-même, pour guetter l'aspect des intersections. Alors, je suis capable de donner l'assurance que ça l'équipe-là, il travaille un protocole, un module, de quelle manière, durant les trial runs, par exemple, à partir d'aujourd'hui, quand nous parlons Rosil, et justement, les intersections seront concernées, et il y a un protocole qui a été mis en place, et ça, ce protocole-là, il finit testé en termes de ce qu'on appelle simulation. Maintenant, pour un agent de la police qui est présent dans toute cette intersection-là, pour les feux qui sont là, les feux de signalisation, deuxième. Troisième, il y a un hump, comment nous dire, un hump moderne qui peut placer à environ 5 mètres avant de l'intersection. Et puis, il y a la campagne
qui commence la campagne d'éducation, mais comment nous dire, il est important qui dit réaliser et qui nous sommes capables d'adapter avec un nouveau mode. C'est ça qui est important, que tout le monde doit respecter les codes, parce qu'il y a un nouveau code de la route, okay, qui est important en approchant cette intersection-là, mais la discipline, très très importante. Nous avons discipline, nous avons travaux, nous avons un petit peu des autres qui travaillent fin faire. Donc, Madame la ministre, dans sa micro-trottoir là, si on a des autres, on a développement, pas on a l'autre. Voilà. Donc, comment une fin gère, une fin business gère, ça l'aspect inconvénient qui ça fin causer à des gens qui habitent l'autre tracé. Nous connaissons Vendémèche, on a pas mal de maisons juste à côté. Donc, comment une fin business gère ça au niveau de l'Océan Entrepreneur chez Nolibucks? Alors, au niveau de LNT, nous avons un plan de communication et de ce qu'on appelle stakeholder management, un petit peu relations publiques et garde une bonne relation avec toutes les parties prenantes, etc. Et nous avons une équipe dédiée qui est basée sur le terrain, on appelle ça place managers. Donc, nous tenons, d'ailleurs, encore un allié au fait, place managers, Rosil. Pour lui, vous êtes là pour être en contact permanent avec le public. Donc, moi, déjà, à ce jour, nous recevons plus de 500 personnes qui viennent vers nous pour un léger inconvénient, dont la grande majorité, nous finissons résoudre ce problème. Il y a un peu de logique et il est très compréhensible aussi quand il y a une construction devant la porte, devant le business, etc. Après, il y a un petit inconvénient. On ne peut pas mettre le thé dans le lac, il y a trop beaucoup la poussière, un peu trop de bruit, etc. Donc, nous réceptionnons une hotline qui est mise à disposition dans chaque région. Une région clé. Nous avons un website sur le projet, le déroulement des travaux, etc. Et nous avons aussi le place manager. Donc, nous essayons et nous réussissons à établir une communication régulière avec les habitants et toutes les parties concernées pour qu'ils soient capables au courant de ce qui peut arriver et nous résoudre ce problème quand il y a un problème. Et à un certain moment, nous réajustons nos calendriers. Par exemple, si on a des travaux à soi qui peut un petit peu trop persister, etc. Exact. Nous réajustons nos calendriers pour qu'ils nous travaillent pendant la journée. Il prend un peu plus de temps, mais nous réussissons. Mais là, avec sa période actuelle, là, donc le calendrier du soir, que nous connaissons, le travail, peut bien faire à soi. Donc les inconvénients, les revenus, nous peut capable de comprendre ou pas? Pour plutôt dire qui pendant les dernières semaines, inconvénient diminué. Au fait, nous commençons à ressentir l'engouement de 20 personnes. Nous pouvons plus recevoir des gens qui peuvent venir vers nous à travers le hotline, etc. pour demander c'est quand le lancement. D'accord. OK. Une dernière question par rapport à ça, l'aspect. Donc, finir des autres. Nous besoin cause également par rapport à l'embellissement de différents sites que le métro pour passer là. Avant de cause l'embellissement, dans différents projets qu'il y a, des côtés, quand le métro peut passer dans une place que il est vide, donc il n'est pas barré. Donc, est-ce que le projet est qui pour une clôture, je prends l'exemple de Chebel avant d'arriver un petit peu vers le dépôt de Richelieu, de Vicary, surtout pour la sécurité même de habitants sur place aussi? Avant de répondre directement, je envie d'ajouter ce que Mme Oliver dit. En fait, il y a tout un travail qu'il fait de différentes parties concernées, de différents stakeholders. La municipalité de Boba-Saint-Rosil joue un rôle formidable au Cadiaou. La municipalité de Port-Louis, Central Water Authority, CEB, Mauritius Telecom, tout ça, là, ils travaillent de concert pour qu'ils nous capables de minimiser tout les inconvénients qui est là. Moi, j'appelle ça minimiser parce que vous connaissez là-dessus aussi, il y a un moment que certains même incite des gens à faire une manifestation ou à faire certaines campagnes. Mais je suis capable de nous satisfaire qui, vu l'envergure de ces travaux-là, en fait, c'est une envergure qui n'est pas finie dans Maurice. Nous sommes capables de minimiser les inconvénients. Et je veux bien dire que la population, dans son ensemble, les habitants concernés, est très compréhensif. Alors, je comprends que c'est un projet pour l'avenir, qui dit, mais je dis que c'est un inconvénient-là, demain, qui quand il bénéfice pour eux. Et dans 10 gens réalisent ça, qui dit, je ne peux pas gagner un petit problème, mais demain, il paraît que moi, dans ou la case,
ça affaire-là. Si vous pouvez faire une rénovation, créer la poussière, ou gagner un inconvénient. Mais quand on finit de faire, c'est un plaisir pour vivre là-dedans. Mais pour vous répondre aux questions concernant sa bonne place, vous connaissez le métro léger. De ce concept même, il fait pour intégrer les autres modes de transport et pour intégrer le mode de vie autour. Alors, certainement, il y a une place, par exemple, à Barclay et dans d'autres endroits, qui est assez près de mon habitation, mais déjà, il y a une mitigating measures qui ne finit pas. Mais maintenant, s'il le faut, si nous trouvons que Bizin ajoute encore, ok, nous pouvons faire aller quand Bizin fait aller. Vous permettez-moi d'ajouter un point là. Le métro léger fait faire pour les rapprocher avec la case, avec le lieu du travail. Si vous êtes Besançon, il passe devant la case, devant une série d'appartements à peine 10 mètres par rapport au rail. Si vous allez à Singapour, c'est la même chose. Si vous allez à Genève, il passe pratiquement devant un magasin à peine 10 mètres. Moi, je trouve le métro léger à Buckingham, il passe à travers un shopping center, à peine quelques mètres. Alors, il peut réconcilier le fait qu'il est bien facile pour prendre train avec l'inconvénient quand le train est trop proche de vous. Quand nous causons train, il y a des gens qui conduisent train, qui pilotent train. Donc, nous connaissons qui, dans le premier temps, c'est les train captains du Singapour qui pilotent le train ici à Maurice et qu'il y a une formation qui peut faire au niveau de train captains mauriciens. Ça vient de commencer depuis quelques mois déjà. Nous guettons un petit peu tout ça, l'aspect formation qu'ils peuvent faire et exactement qu'ils peuvent apprendre avant qu'ils soient capables de prendre commande de LRVs ici dans Maurice. Dans Dépôt Richelieu, Saban Train Captains là peut passer à dernière l'étape de formation, qui surtout met l'emphase sur l'aspect pratique, c'est-à-dire ensemble avec conduite train, qui se bien faire en cas d'une urgence en plein trajet. Quand on rentre dans le train là, c'est pour moi d'abord c'est le safety et reliable et customer care. Et puis voilà, nous préparons aussi dans le train si en cas d'une urgence, comment nous devons réagir. Et par exemple, si la porte pas ouverte. Et qu'il y a d'autres moyens qui nous ont ouvert la porte pour embarquer un passager débarquer. Le train complète, tout fonction le train, nous préparons tout dans le train. From day one, voilà, nous avons un training sur le Cap Simulator. Et puis, il y a le train, nous préparons. Jour en jour, nous avons beaucoup de choses. On est prêt pour l'opération là et nous peut, avec impatience, nous pouvons attendre ce grand jour là, ce grand événement là, pour ce jour là. Au total, il y a 22 train captains qui sont en formation depuis juin dernier, qui âgés entre 25 à 40 ans. Parmi eux, il y a des senior train captains qui depuis Indian Railway et Passenger Rail Agency of South Africa, PRASA. Sa formation-là, c'est tout mettre l'emphase la sécurité passager. Là, je peux commencer à get tout bon safety precaution qui besoin prend avant ma checklist. So, pour besoin check tout bon affaires bien minutieusement. Et tout le safety aspect, surtout sur la façon comment ouvrir la porte, comment faire le ringing au bell, comment se tromper sur la lumière, il faut veiller que tout peut fonctionner. Le capitaine, je commence par un cours de classe, puis un simulateur. Et maintenant, quand on veut trouver le capitaine, je d'autres. Donc, je suis formé par l'équipe de la SMOT. Et c'est là qu'il va la SMOT pour tester la compétence et la connaissance des différents trains captains. Et là, nous faisons travailler en collaboration avec SMOT pour aider qui traîne captain quand nous avons mis dans le train. C'est suite à différentes évaluations que la SMOT peut faire. Et là, nous décidons, OK, tel Jimoun, tel train captain, voilà, it's time for him, he's ready, or she's ready to drive the train. Comme Métro Express pour opérationnel, c'est un train captain singapourien qui pour pilote ban train. L'équipe 6 superviseurs depuis Singapour Mass Rapid Transit SMOT pour assister un train captain mauricien dans le train pendant 3 mois. Métro Express Limited pour recruter encore 8 zen pour post train captains, toujours pour phase N, sa projet nationale là. Voilà donc par rapport à l'aspect de formation de train captains mauriciens qui peut faire. Il y a quand nous cause de formation de train captain et dans l'aspect
qui prenait un passage de relais entre les Singapouriens et les Mauriciens. Azatna, est-ce qu'il nous déjà connaît à partir de quand les responsables, les train captains mauriciens pour commandes? Bon, nous bien comprenons bien ça fait que c'est avec un certain nombre, nous prenons l'équipe SMRT, la compagnie de Singapore Mass Rapid Transit. Il est à point par Metro Express Limited pour qu'ils viennent donner une formation, ils donnent un accompagnement avec l'équipe de Metro Express pour qu'ils soient capables d'opérer le système Metro Express dans toute in the safest manner possible. Et l'équipe SMRT, il y a deux missions principales. Premièrement, c'est la formation et deuxièmement, c'est l'accompagnement dans toute une opération qui Metro Express peut faire. Et SMRT aussi mobilise sur l'équipe seulement train captains depuis Singapour pour venir donner sa formation là. Dans un premier temps, le fait que ce système-là, il y a un nouveau système, nous, train captain, c'est un nouveau train captain. C'est pour ça qu'il nous fait appel à SMRT et que nous amène une experience train captains depuis Singapour pour donner ça accompagnement là. Mais justement, l'accompagnement qu'il peut faire jusqu'à présent, c'est une évaluation qu'il fait aussi. Exactement. L'évaluation jusqu'à présent... Normalement, la formation finit de commencer déjà à partir de juin. Les premiers batchs de train captains qui finissent de commencer cette formation en juin. Il y a un deuxième batch de train captains qui cette formation finit de commencer. Et là, il y a toute une série une séquence qui se suivent. Je finis de faire une formation théorique avant. Là, je fais une formation on field qui supervise par un experienced train captain. Et là, à ce moment-là, quand je finis de satisfaire tous ces critères de training, là, à ce moment-là, je suis capable de prendre la commande du LRV, je peux conduire par eux-mêmes. Mais il y a une procédure qui peut faire en ce moment et en temps et lieu, quand l'équipe SMRT est totalement satisfait avec cette formation et la pratique de la conduite pour le LRV, là, à ce moment-là, je peux basculer, je peux faire le handover. Nous comprenons des bécaries qui sont singapouriens dans le premier temps pour aux commandes et puis pour un amende mauricien. Donc, une cause du chiffre de 22, mais lorsque le projet sera complètement opérationnel de CurePip jusqu'à pour lui, donc l'idée c'est d'avoir combien de train captains pour ça. C'est un type de métier qui concernait là, mais concernant le projet en entier. Enfin, moi, si je me rappelle bien de mémoire, je pensais que c'est environ une soixantaine. Okay? Et d'ailleurs, il y a une deuxième batch qui finit de recruter, qui peut faire cette formation. Alors, nous avons 22, plus nous avons une batch encore qui peut faire training. Alors, je pensais que, selon les plans, c'est environ 60. Environ 60. Et quand nous cause train captain, nous cause calendrier qui sont fini évoqué, l'eau ça plateau là, ça dit même. Quand nous cause de phase de trial runs qui peut faire à partir de octobre, et que aussi la phase que Bandimoun pour voyage gratuitement à partir de novembre. Est-ce qu'il nous connaît un petit peu qui fréquence mon train pour rouler? Est-ce qu'il nous a gagné cette idée-là, peut-être des Permettez-moi d'abord rectifier une affaire. Hein. D'accord. Les trial runs sont commencés. Oui. Déjà. OK. Correct. Ont déjà commencé. Les trial runs, nous ne pouvons pas ça une autre étape. Mais les trial runs ont déjà commencé. Bien pour autant précis ça, hein, pour enlever toute doute ou toute confusion. Mais deuxièmement, par rapport à l'intervalle, la fréquence, laisse mon camarade M. Chiang répondre. Dans l'étude de faisabilité, entre CurePip et pour lui, nous pouvons prévoir un intervalle, on appelle ça le headway, de 6 à 7 minutes chaque train. Pour le prochain sera suivi 6 à 7 minutes après. Pour l'arrivée à une prochaine station considérée, c'est ça? Non, nous prenons 18 trains. Okay. Nous prenons 18 trains quand le projet sera terminé. Et ces 18 trains-là, je peux sortir station CurePip ou pour lui chaque 6 à 7 minutes. C'est-à-dire pendant un an de temps, vous gagnez à peu près 9 ou 10 trains qui sont à la disposition du public pendant les heures de pointe. Okay? Et possiblement, pendant les heures qui, disons, en 10 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures, peine trop beaucoup d'immunes, probablement, ça intervalle-là pour élargir à 7, 8, 9 minutes selon la demande. Hein. Okay? Et il se peut aussi qu'il y a assez tard, si jamais, à 8 heures, 9 heures du soir, à commencer le produit, nous une demande. Donc, en principe, il faut 6 à 7 minutes quand le projet sera terminé entre pour lui et mais maintenant, à partir de novembre, là, le fait qu'il nous peut faire un trajet raccourci, okay,
le 4 trains, après, il y a 6 trains, hein, et puis il y a 8 trains, vous pensez à partir de janvier, février. OK? Là, selon la demande, il est capable tous les 8 ou 10 minutes, quittant Port-Louis ou quittant Rosille. OK? Maintenant, si la demande est forte, tout dépend de la file de bus, s'il permet beaucoup, disons, à la station de Rosille, il faut moins que 9-10 minutes. Ça permet de moi une cause l'impact économique qui se te envie par rapport à projet Métro Express. Nous comprenons que l'idée de venir avec un mode alternatif de transport, c'est pour diminuer la congestion routière qui nous connaît actuellement. Donc, Georges Chung, à ce jour, qui va une projection zone faire qui projet Métro Express pour amener en termes de gains qui sont capables de causer au niveau de l'économie mauricienne? Et nous vous réinventer la roue, Megan. OK? Si ou dans la principale la ville, dans un pays développé, c'est seulement, hélas, hein, comme un pays développé qui a un métro lourd avec métro léger. OK? Là, l'Afrique peut commencer. Probablement Maurice pour un des premiers pays à introduire le métro léger. OK? Côte et une station et un développement économique. Moi, je réinvente la roue, ou à Singapour, à la station principale, là où le train commence à rouler, ou en France, ou en Besançon, ou à Hong Kong, ou en Australie. Et là, je peux dire là, nous commençons un nouveau système de transport. Hein, dans un an pour une 4 bornes, dans 2 ans pour une Curpip, après pour une Eben, université, après pour une Moka, il voit Est-Ouest, Premier ministre avec ministre Findiali plusieurs fois, qui pour un métro qui peut desservir toute l'île. Côte et la station et un développement économique. Ça, on va dire non, de nouveau, ok? Et il faut créer l'emploi, il faut créer une activité économique autour de toute une station, ou pour même une entreprise qui est plus sociale que financière. Hein? Par exemple, une entreprise qui est dans le théâtre, mis à part ça, l'aspect l'emploi là, quand nous cause l'impact même de la congestion routière, l'économie, qui ça vous permet? Quand SCE fait l'étude de rentabilité, les chiffres sont là. Hein? Il dit qui même pour une moins émissions de carbone, pour vous donner un chiffre qu'ils ont mentionné, pour une 40 000 tonnes d'émissions de carbone en réduction. C'est-à-dire pour même améliorer l'environnement de l'air qu'on respire avec l'introduction du métro. Il peut faire 5 milliards d'économies en termes de coût annuel de la congestion. Vous connaissez quand il y a un trafic jam, ou perdre le temps, ou arrêt de travail en retard, ou productivité affectée. Et il fait estimer entre 4 et 5 milliards, le Premier ministre même fin dit plusieurs fois, où il y a 10 milliards d'économies en termes de coûts d'opération des véhicules. Il peut réduire même le nombre d'accidents par 15% d'accidents sérieux. Probablement, il peut sauver la vie de 30, 40, 50 personnes une fois que le trajet Curpip pour lui sera... Voilà, donc ça m'a une prévision. Là, il concerne le trajet de Curpip jusqu'à pour lui. Le projet est complété. Et moi, je dis qu'il peut réduire la congestion routière à partir de l'introduction, là, bientôt. Et moi, je crois donc, avec le lancement de Rosille, pour lui, définitivement, si il y a un effet, vous pensez? Moi, je pense qu'il y a un effet. Peut-être ne pas pour sentir comment si nous mettons partout, mais définitivement, il faut réduire, pas oublier, il y a 15 000 à 20 000 nouveaux véhicules au 6 mai chaque année. Et si nous pas fait toutes choses restant égales, nous prenons 20 000 véhicules en plus à partir de 2019. Allez-même. Effectivement, moi j'ai envie de rejoindre un petit peu ce que M. Chang peut dire. Le métro express, vous avez bien comprendre, il ne peut pas remplacer aucun moyen de transport existant. Il peut donner un choix. C'est on top of everything qui nous est là, nous peut ajouter encore une option pour que la personne, quand je vais planifier ce parcours, je suis capable d'intégrer le métro. C'est-à-dire que les cartes services sur piste, les cartes services sur le tour, les planifier quand tu es capable de prendre le métro, à ce moment-là, il est capable d'aller dans cette destination qui est Non, moi, je dis plusieurs fois que le métro, pour renforcer la démocratisation de nos pays, le fait qu'il, grand matin, quand vous levez pour le travail, où il n'y a plus de choix, moyen de transport, même vous êtes capable de dire, est-ce qu'il m'a besoin de choisir, est-ce qu'il m'a besoin de continuer l'auto pour mon travail? On sera un pays développé, êtes-vous d'accord avec moi, quand les gens qui ont un moyen économique, financier, choisir le métro plutôt que conduire l'auto.
Et pour donner un complément d'information qui est très intéressant. Hein. Vous connaissez, il y a des gens de 4 bornes qui n'est créé à nous, qui ne fait nous connaître qui. Est-ce que vous gagnez un bus, ça m'a fait de bus, là, pour venir prendre 4 bornes, pour venir Rosil. Alors, vous connaissez un engouement. Et comme M. Chang peut dire, vous connaissez, nous pouvons attendre qui dit pour on peut trouver visiblement qui au niveau de la concession, pour dès le commencement un certain impact. Parce qu'il nous trouve ça l'engouement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, si nous gagnons un de bus, sans aucun problème, nous pouvons prendre le métro. Okay? Et il y a d'autres qui finissent décider, mais pour garder le tout la case. Moi, je vous dire personnellement, je passe un temps et demi, 2 gros mandats là pour lui. Je peux faire dire, je pouvoir passer le métro là. Parce qu'il est tellement pratique. Une cause fille de bus, et c'est tellement un élément qui nous peut aborder justement dans l'émission. Déjà, nous connaissons avec le tracé Rosil pour lui, il y a 19 nouveaux la route qui finit à louer à une compagnie d'autobus. Donc, le chiffre qui finit évoqué, c'est 100 filles de busseuses qui pour bizarre pour sa phase N là. Donc, nous guettons un petit peu ce reportage, les différentes compagnies qui concernées et un petit peu ban grant qui peut prévoir avec un commentaire de Soumeira Okbaradi. National Land and Transport Authority finit d'identifier 19 la route que ban fille de busseuse pour opérer pour première phase. Là-dedans, pour aider la route qui peut connecter 4 bornes et Crosil et pour couvrir une distance de 5 à 10 km depuis ban station train. 4 compagnies bis concernées par ban feeder routes. Rosil Transport pour opérer le 10 la route, UBS 5 la route, CNT 3 et Triolet Bus Service N pour un total de 55 feeder busseuses. Vous avez besoin de transport de passagers là que de la gare métro. Et nous avons 5 la route pour rouler dans la première phase. La première phase, moi, je l'ai dit entre Rosil et pour lui. Et nous avons rouler 18 bis. Et ça 18 bis là pour rouler d'après un timetable qui est NTA pour établi et qui nous pas encore gagner, mais nous pouvons gagner éventuellement. Traffic Management and Road Safety Unit peut travailler sur l'infrastructure et BIS-TOP pour sa bande fille de busseuse là. Négociation avec la compagnie BIS peut continuer. Nous avons plusieurs rencontres avec ma autorité, gouvernement, et nous sommes encore toujours en discussion. Mais à the end of the day, comme on nous dit, nous avons besoin de trouver une solution, un juste milieu, parce que de toute façon, il y a 3 mois avant, comment dire, métro opérer commercialement. Mais je pense que dans ces 3 mois-là, c'est une chose pour plus éclaircie. Achat sa bande fille de busseuse là pour faire à travers un grant de 500 millions de roupies depuis la Chine, le gouvernement pour acheter 100 bis électriques qui les pour mettre à la disposition d'un opérateur bis. Voilà, donc nous comprenons qu'il y a une discussion, une négociation toujours en cours avec l'autorité et qu'un petit peu plus tôt, l'État en outil interroge Nando Boda, le ministre des Infrastructures publiques, une cause par rapport à l'aspect de fille de busseuse et qu'aussi par rapport à crainte de employés du secteur du transport en commun concernant l'emploi. Nous écoutons un petit coup ce qui le ministre Nando Boda finit pour dire par rapport à cet aspect-là. On nous connaît, comme on dit, c'est le design, c'est Singapore Corporation Enterprise, qui propose un feeder routes, et un feeder routes qui est intégré avec le système Métro Express pour une 100 bis électriques qui pourra acheter à travers grande spéciale de la Chine 500 millions de roupies et une procédure pour achat de ce bus là quand on peut commencer. Il y a un système de transport où il y a un vieux bis et où il y a un bis stop dans Carocan, où il y a un lagar qui 50 ans pas bouger. Tout cela peut changer avec train, avec bis électrique. Si le train peut rouler de 6h à 9h du soir, nous avons besoin d'un bis de 5h du matin. Un temps avant, nous avons besoin d'un bis pour qu'il paraisse le lagar, c'est-à-dire qui roule jusqu'à 10h du soir. C'est un gros projet en lui-même, parce que nous peut servir, comme vous dire moi, le grant de la Chine pour prendre une centaine de bus électriques, qui peut faire donc la navette, si le train peut rouler toutes les 10-12 minutes, la navette aussi, les besoins roulent à peu près 15-20 minutes pour qu'ils ne pas attendre. Justement, nous avons une réunion de travail avec l'ambassadeur de Chine à Zodi. Nous finissons avec une spécification. Là, nous pouvons avoir des ingénieurs en Chine pour aller visiter différentes unités de production pour qu'il le bus plus adapté à Maurice. Donc, il faut un bus électrique et
ce qui est extrêmement intéressant, moi je suis content donc de dire que les compagnies de bus actuelles, ils ont besoin d'un rôle intégré avec le système de train. Nous finissons à louer une fille de busseuse entre Rosil et Pôle-Louis, entre UBS, Rosil Transport, TBS avec CNT. Nous finissons à dire que chaque compagnie comme bis lipoénan. Ça, 100 bis qui nous peut gagner depuis la Chine là, ça nous peut allouer à ces 4 compagnies, à bonnes compagnies concernées selon le niveau de l'impact. Par exemple, entre Rosil et Pôle-Louis, c'est Rosil Transport qui est plus affecté. Entre QAPIP et Pôle-Louis, c'est UBS qui est plus affecté. Donc, nous pouvons allouer ces bis là, nous pouvons donner ça comme un asset à ces compagnies là en fonction de l'impact. Donc, nous devons connaître comment l'impact peut être. Combien de monde peut le prendre? De bus, comme du monde pour le train, ça faut y arriver au terrain. Donc nous prenons le trajet Rosil et Pôle-Louis comme un exemple. À partir de là, nous vous mettons en place un système pour qui nous allouer ban bis là et nous capables donc là get un coup de manière pour faire de sorte que l'impact nous quand mesurer. Alors l'idée c'est que nous avons un système de feeder qui est sûr, qui est fiable et qui est viable. Et nous, justement, ça m'a un feeder bus là, comme nous avons bien expliqué. Le feeder bus, il est gratuit pour ceux qui peuvent prendre le bus pour prendre le train. Nous pouvons travailler sur un système, la carte électronique, et nous pouvons besoin faire une manière qui nous est capable de donner un subside à ma compagnie, le feeder bus. C'est-à-dire pour 19 la route entre Rosil à Pôle-Louis, ensemble avec Soft Launch Métro Express, Soft Launch feeder buses aussi. Oui, les feeder bus, mais le feeder bus, il peut prendre un petit bout de temps. En attendant, nous pouvons servir un bus qui existait. En attendant qu'il nous gagne ce bus électrique. Peut-être un petit mot de garantie, travailleur. Ban camarade syndicat, il dit deux choses. Un, je dis comme ça qu'il y a 200 bus qui peuvent affecter quand le projet de QAPI par Pôle-Louis pour aboutir, et 500 personnes se travaillent en danger. Moi, je dis une affaire bien simple. Si je prends ça 200 bis que je peux dire là, 100 bis là-dedans pour une feeder. Et 100 bis là-dedans, nous pouvons mettre dans ma nouveau la route qui n'a pas existé aujourd'hui et NTA finit travail sur ma nouveau la route là. Et nous pouvons allouer ça ma nouveau la route là à sa compagnie là. Nous pouvons allouer à peu près 33 nouveaux la route à UBS, CNT et Rosil. Donc pour nous, il n'est pas question qu'il y ait un camarade travailleur se perdre sur place. D'ailleurs, même avec le Electronic Ticketing System, nous pouvons dire qu'il y a un contrôleur pour rester dans bis, pour le confort et la sécurité des passagers. Donc nous parlons du tout comme on dit que le système de métro, ce succès lié au détriment du système de bus ou de feeder bus. Donc je vais rassurer mon camarade travailleur. Ça c'est un. Deuxièmement, je veux dire comme ça, qu'il fait nous pas signer un accord pour garantir tout ça dans affaires là. La question c'est qui, comment tu peux dire? Rosil, c'est septembre 2019, 4 bornes, c'est septembre 2020, et QAPIP, c'est septembre 2021. Mais nous devons connaître exactement qui sont l'impact pour être. Et l'impact exact, nous pouvons connaître là, quand nous pouvons commencer à rouler le métro, le métro léger, entre Pôle-Louis et Rosil, nous pouvons connaître son impact. Là, nous pouvons un coup, mais vraiment, qui sont les faits. Et nous déjà dépensons 1,2 milliard de roupies le transport en commun, le transport gratuit. 800 millions le bus recovery qui nous payait pour quand il y a une augmentation diesel, prix diesel, et quand il y a une augmentation dans le salaire d'un travailleur, là nous pouvons proposer une augmentation de 1000 roupies. Le gouvernement lit là pour assurer qu'il y ait un transport moderne, pour assurer que le métro express est viable, pour assurer que le système de feeder est viable, et pour assurer que tout le monde travaille dans l'industrie, sont là ensemble et qu'ils sont capables justement et trouvent leur place dans un nouveau modèle de transport. Donc voilà par rapport à l'assurance de Nando Boda à ban employé du transport, donc pas aucune perte d'emploi par rapport à ce que Nando Boda peut dire nous, mais il finit également cause un aspect très important qui s'appelle un feeder bus là pour dispose également de sa système de ticketing là, donc Bandimoun pour capable servir le feeder bus pour aller prendre métro. Mais quel est le contrôle des vicaries qui pourraient entre Bandimoun quand ils rentrent dans la bus là? Comment nous pouvons qu'ils rentrent dans le métro? Bon, dans un premier temps, avant que le
le système étendu à sa feeder buses là, bon, les personnes pour voyager gratuitement, et comment vous dire, là nous payons le contrôle. Parce qu'il paye le contrôle. Là, je peux bien des gens genuines qui peuvent faire ça. Bon, mais une fois le système est en place, ben, quand vous rentrez dans le bus, vous besoin taper, comme je disais, quand vous rentrez dans le bus là, et quand vous arrivez là, à la gare, quand vous pouvez taper pour rentrer dans le train, ce système-là, il finit indiqué que ça dit qu'il prend sa bus là. Ouais. Alors, pour le paiement, pour tout ça là, il vient assez facile. Donc, il y a un système de contrôle qui peut permettre de retracer côté une sortie et que si pas les rentre dans le train ou non. Nous paraissait beaucoup les temps avant la fin de sa émission là. Donc, peut-être un dernier tour de table avec nos différents invités. Donc, Abel Niamel, par rapport à la réalisation même de cette première phase au niveau de Métro Express et que toute cette campagne de sensibilisation qui en actuellement. Donc, The Ton Target pour l'instant? Oui, ça fait, comme on a causé depuis le début de l'émission, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que ce projet-là a commencé. Et nous faisons tout de notre mieux, nous finissons préparer tout, nous finissons mettre toutes les mesures en place pour qu'ils soient capables de faire le soft launch le 30. Nous, de notre côté, nous avons toutes les mesures, toute la confidence, nous confions qu'ils nous pourront faire en time. C'est la même confiance qui m'a l'impression régner un petit peu sur ce plateau, George Chung, par rapport à tout l'aspect qui finit réalisé depuis le commencement, quand nous arrivons à quelques jours du lancement même du projet. Il y a l'aspect social qui m'a envie de mettre à l'avant, qui n'est pas une cause assez, qui est absolument significatif, c'est quand on quitte la case, on connaît qu'il est au Paris au travail. Ouais. Quand on quitte le travail, on connaît qu'il est au Paris ou la case. Qu'il est bien planifié, after hours, qu'il est bien planifié la cuisine, par exemple. Ouais. Alors moi, je crois que sa révolution qui nous peut amener là, il passe à travers tout l'aspect économique, tout l'aspect financier, mais aussi il traverse l'aspect social de nos comportements. Et moi, je pense que c'est peut-être un des aspects les plus importants qui nous a revenir là après, right, au niveau de l'emploi du temps, de la ménagère, du travailleur, de l'employé. Donc, c'est ce qui veut dire que ça change le mode de vie même de la personne. Tout le style de vie sera complètement, à mon avis, pour franchir un palier supérieur. Dans chez Nollybucks, nous connaissons que le premier coup de pioche, si donné donc début 2018, on peut dire qui tout on track par rapport à calendrier qui finit établir. Est-ce qu'il y a un formel l'exercice de handing over qui peut prévoir entre Lawson et Toubro vers Métro Express? Au fait trial run, MEL capable prendre take over à partir de trial run, comment on finit avec ben trial run. Alors l'objectif de trial run, au fait, c'est pour familiariser ben staff de Métro Express avec le système, avec le train, avec l'opération. Donc une fois qu'ils ont fini familiariser, c'est à partir de ça qu'ils sont capables de take over et nous sommes capables de hand over. David Gary, le mot de la fin pour où? Donc, nous causions en début d'émission, mais il y a important que les téléspectateurs qui peuvent suivre nous audit. Rappelle-nous par rapport à sa calendrier, parce que ces jours qui peuvent venir là, c'est un petit peu les jours pour autres qui sont très, très importants. Le soft launch même et les trial runs qui démarraient, mais qui pouvaient aussi à membres du public. Mais Anne, moi j'ai envie de préciser, il est important tout au long de l'émission qui nous dit, we are very confident, nous sommes très confiants dans tout ce qui nous fait le 30 septembre, Métro Express Limited pour être opérationnel selon le calendrier établi. OK? Alors maintenant, par rapport au jour du launch, il ne dépend pas de Métro Express Limited, il dépend de une décision qu'il peut prendre au niveau du gouvernement. Alors, ça, là-dessus, nous prenons le contrôle. Et effectivement, le moment venu, la décision sera prise. Et comment on peut dire, nous pouvons attendre le rapport de l'AISC. Et dans les jours qui viennent, la population va savoir la date exacte du launch, comme on dit, le soft launch, la date de l'événement. Bien important, la date de l'événement. Mais on va encore dire que le 30 septembre, comme
selon notre calendrier, nous sommes prêts avec le système pour être opérationnel selon le calendrier établi. Mais pour terminer, Megan, pour dire qu'en fait, c'est un rêve de 30 ans qui peut le réaliser. Vous imaginez, depuis 30 ans, nous pécons métro léger dans le pays. Aujourd'hui, il y a quelques jours que le métro léger pour une réalité. Alors, c'est une vision de Sohani Rood à l'époque quand il était Premier ministre, et c'est une vision de notre Premier ministre d'aujourd'hui, Pravin Jagnat, qui peut le réaliser. Et moi, pensez, moi, que c'est un symbole fort de sa vision qui pourra amener le pays vers un autre palier de développement, que surtout la qualité de vie de tout un chacun pour améliorer. Alors, moi, je pense que la population aujourd'hui, nous, dans une phase historique, et c'est une phase que nous tous bien fiers de ce qu'il peut accomplir dans l'espace aussi court que ça, mais selon une vision nationale. David Bigarinet, permettez-moi une dernière question par rapport à ce que vous nous faites dire. Vous nous dites le 30 septembre, le métro express pour prêt, donc le système pour prêt, mais la décision, vous avez une décision qui vous prend au niveau du gouvernement par rapport au launch. Donc, la décision pour tomber quand? Est-ce qu'il ne pas connaître? Incessamment. Donc, dans les jours qui viennent? Dans les jours qui viennent. Merci, Dave Bikari, Noshin Olibux, Abel Niamel et Georges Chung pour votre présence aujourd'hui soir sur le plateau de Focus. Donc, c'est un plateau que nous essayons de faire un petit peu, guetter un petit peu projet là, quand il est arrivé aujourd'hui, de notre dernière information. Merci à toute l'équipe de la réalisation pour cette émission. Une collaboration également de Soumeira Ogbarali pendant la préparation même de cette émission-là et par rapport aux différents reportages. Merci à toutes les personnes qui viennent contribuer et les autres téléspectateurs qui viennent suivre nous aujourd'hui jusqu'à aussi tard par rapport à ce projet de Métro Express. Donc, merci et bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.